Youpi! Tu as réussi à faire ce truc de rêve lucide, tu sais quand tu es en train de rêver et que tu peux soudainement prendre conscience de toi-même. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ton rêve, avoir des pouvoirs magiques, déplacer des objets avec ton esprit, monter sur un vélo volant, pêcher en étant assis sur un petit nuage. Génial! Mais il y a un mais. Aussi épique que puisse paraître le monde des rêves, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter d'y faire. Tu es dans une maison, mais tu ne sais pas si tu es en train de rêver ou non. Il y a une route, une forêt épaisse derrière, et cette maison, elle est vieille, mais très soignée et propre. Tu te trouves maintenant dans un long couloir. À ta gauche, il y a un beau salon au look rétro. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? La lumière du soleil s'infiltre doucement à travers les rideaux. C'est magique. Des canapés vintage rouges, un épais tapis vert, une table basse, 2 grandes bibliothèques, un vieux piano dans un coin, des plantes près des fenêtres, mais qui les arrose si personne ne vit ici? Peu importe, regarde ce miroir en pied juste à côté du piano. Lentement, pas à pas, tu commences à marcher vers lui en te demandant ce que tu vas y voir. Arrête-toi tout de suite. La première règle du rêve lucide est d'essayer d'éviter de faire des activités qui te font ressentir trop d'émotions. Le miroir pourrait refléter une version différente et assez déformée de toi-même. Tu pourrais ne pas aimer ce que tu vois. Et si c'était quelqu'un d'autre qui te regardait? Ou si tu réalisais que tes mains sont anormalement longues, que ton visage est méconnaissable, ou qu'il y a quelqu'un derrière toi? Un miroir dans un rêve est certainement la pire façon de le découvrir. Alors essaie de résister à cette tentation. Une fois que tu seras un pro du rêve lucide, tu pourras essayer. Tu avances, découvrant d'autres éléments dans la maison. Soudain, une pensée surgit dans ton esprit. Si c'est un rêve, où est ton vrai corps? Non, ne t'engage pas dans cette voie. Essaie de ne pas penser à ton corps. Si tu le fais, tu risques de perdre ta concentration. La maison disparaîtra et tu te réveilleras. Une fois que tu es dans un rêve lucide, tu dois essayer de prêter attention à ton environnement. Tout le reste, surtout le fait de penser à toi dans ton lit, il vaut mieux éviter. Ok, tu es toujours dans la maison, concentré sur les objets du salon, pas sur ton corps. Il est temps de passer à autre chose, de découvrir autre chose. Attends, arrête. Tu prends soudain conscience que tu es dans une vieille maison effrayante tout seul. Pourquoi es-tu entré? À quoi pensais-tu? Tu commences à te sentir extrêmement mal à l'aise. Et si quelqu'un vit ici? Jusqu'à présent, tu n'as été que dans le salon. Tu fais demi-tour et retournes dans l'entrée. Bon, la porte par laquelle tu es entré est toujours là. Mais il y a des escaliers en bois par ici. Tu ne peux pas vraiment voir où ils mènent. Est-ce qu'il fait soudainement un peu plus sombre? Est-ce que le soleil se couche? Toutes tes plus grandes peurs commencent à surgir dans ta tête. Tu entends soudain des serpents siffler et... Est-ce le bruit d'un animal géant? Un dinosaure peut-être? Oh non, il y a aussi un poulet ici. Tes plus grandes phobies réunies en un seul endroit. Le sol commence à trembler, tu paniques et tu te retournes pour fuir. Oh non, la porte n'est plus là. Tu fais un pas et tu tombes dans un puits sans fond. Ce qui nous amène à la deuxième chose à éviter. Essaie de ne pas penser à des choses qui te font peur ou te mettent mal à l'aise. Nous sommes tous curieux des scénarios effrayants, mais ton subconscient contrôle tes rêves. Et il connaît toutes tes peurs refoulées. Un tout petit détail peut rapidement dégénérer et transformer un beau rêve lucide en cauchemar. Ou même te réveiller, ce qui ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Donc, tu reportes ton attention sur les jolies choses de cette maison. Et l'obscurité disparaît. Bien, la porte aussi est revenue. Tu marches dehors jusqu'à la route principale. C'est une belle journée. Oh, n'est-ce pas ton ancienne copine de lycée? Super! Tu pensais justement à elle l'autre jour. Ce sera l'occasion de discuter. Arrête-toi tout de suite. Lorsqu'il s'agit de rêves lucides, moins il y a de lieux ou de personnes réelles, mieux c'est. Le rêve lucide peut te donner l'impression que tout est réel. Ce n'est pas comme si tu allais te réveiller et penser que tu as réellement parlé à cette personne. Mais ton subconscient mémorisera ce que tu as ressenti. Cela peut être un peu déroutant si tu finis par la rencontrer dans la vraie vie.
Les rêves lucides peuvent créer de faux souvenirs, ce qui peut entraîner toutes sortes de problèmes dans le monde réel. Alors la maison, la route, la forêt épaisse à côté, ton esprit a trouvé ça tout seul? Bien sûr, les girafes ne sont généralement pas si grandes que leur tête traverse les nuages. Tu ne peux généralement pas voler pour cueillir une pomme sur cette branche en hauteur. Et les éléphants ne portent pas vraiment de superbes colliers ni de boucles d'oreilles. Le pays de tes rêves n'a pas de limite. Alors, profites-en tant que tu es là. Si tu ne le fais pas, tu pourrais te retrouver dans un rêve ennuyeux où tu rates encore une fois ton réveil. Tu pourrais même faire un cauchemar lucide. Ou peut-être que c'est la même chose. Si tu t'excites trop tout de suite, ton rêve lucide pourrait se terminer trop vite. Oui, le rêve lucide est comme la meilleure simulation de réalité virtuelle de tous les temps. Alors essaie de la faire durer. Bien sûr, tu peux voler, voir une magnifique chute d'eau, avoir des pouvoirs magiques, glisser le long d'un arc-en-ciel, profiter d'un paradis tropical avec des noix de coco et des palmiers. Mais attends un peu. Détends-toi et essaie de stabiliser ton rêve avant de te lancer dans tout ça. Commence doucement avec des choses plus normales, comme une route, une maison, une prairie. Et regarde, de mignons petits lapins et un cerf. C'est bien mieux de commencer ton rêve de cette façon. Il faut un certain temps avant de devenir suffisamment habile pour faire toutes ces choses incroyables sans se réveiller. Tu veux que ce soit mémorable et pas seulement ennuyeux ou frustrant, ou pire encore, que ça se termine trop tôt. Mais aussi, continue de bouger, ne te promène pas sans but. La forêt, la route, la maison, cela peut sembler intéressant au début, mais tu devrais ensuite passer à des choses plus amusantes. Fais un plan. Dans les rêves lucides, le temps passe plus lentement que dans la réalité, alors profites-en. N'essaie pas non plus de tout contrôler dans ton rêve. Premièrement, cela demande beaucoup d'entraînement et deuxièmement, laisse-toi surprendre par certaines choses. Espérons qu'il ne s'agisse pas de phobies cachées dans les sombres recoins de ton subconscient. Garde les yeux ouverts dans ton rêve, sinon comment vas-tu voir toutes les merveilles de ce monde onirique? Le fait de fermer souvent les yeux peut être le signe perçu par ton corps que tu veux te réveiller. C'est utile lorsque tu es coincé dans un mauvais rêve et que tu n'arrives pas à faire partir ces créatures effrayantes. Mais si tu es dans un endroit agréable, ne passe pas trop de temps dans tes rêves, qu'ils soient lucides ou normaux. Ils se produisent tous pendant ta phase de sommeil REM, Rapid Eye Movement. Pendant le sommeil non REM, tes mouvements oculaires, ton rythme cardiaque et tes ondes cérébrales ralentissent progressivement. Et puis, boum, la phase REM arrive et ton cerveau commence à s'amuser. Plus de la moitié des gens ont fait l'expérience de rêves lucides au moins une fois, mais peu de gens savent réellement les contrôler. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, car si tu savais qu'il existe un endroit où tu peux littéralement faire tout ce que tu imagines, tu pourrais commencer à perdre contact avec la réalité. Mais une fois que tu y es, ne néglige rien sur ta liste de choses à faire. Que penses-tu de voler? Tu es au sommet d'une haute montagne, des nuages épais et cotonneux t'entourent. Où est le sol? Tu regardes en bas? Waouh! Dans ton rêve, tu n'as pas le vertige. Tu sens l'adrénaline circuler dans ton corps. Vas-y, saute, déploie tes ailes. Oui, tu as des ailes maintenant. Imagine que tu veux nager profondément dans l'océan. Tu es sur un petit bateau, tu prends quelques grandes respirations, tu sens l'air vivifiant pénétrer dans tes poumons. Une dernière inspiration, tu t'accroupis et splash. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque tu rêves, l'eau salée ne te pique pas les yeux. Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Bat Cave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect. Et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath.
une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre, et c'est qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage. Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite. En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement, cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés, ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir les chines lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier. Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte. Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuée de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique,
Il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant, un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abruptes. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit. Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. La vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'1 demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Pour voir la chose la plus étrange et la plus effrayante qui se cache dans les marais, il faut aller en France à la réserve naturelle de Séné. Si tu vas dans cet endroit seul, sans savoir ce qui t'attend, tu te souviendras toute ta vie de ce que tu verras sur place. Et cela risque de te hanter dans tes cauchemars pendant longtemps. Alors imagine que tu arrives dans ces marais en voiture. C'est tôt le matin, la nature se réveille et une brise fraîche souffle. Tu traverses prudemment l'herbe et débouches sur les marais verts. À ce moment, tu aperçois une silhouette. La créature est sur le rivage, penchée sur l'eau. Elle ressemble à un humain. Elle est accroupie. Ses jambes sont longues comme celles d'une sauterelle, et ses bras fins ressemblent à des branches d'arbres. Cette maigre créature est complètement couverte de boue et d'algues vertes. Elle est assise juste là, et elle semble beaucoup plus grande que toi. Tu recules lentement, horrifié, en espérant que l'étrange monstre des marais ne te voie pas. Puis tu aperçois une autre créature similaire étendue sur l'herbe. Il y en a plusieurs. Ton cœur bat si fort que tu as peur que les monstres entendent le bruit.
Heureusement, tu parviens à monter dans ta voiture sans te faire remarquer et à t'éloigner de là. Tu viens de voir des Homo algus, des créatures des marais composées d'algues et de boue. Oui, elles ont l'air effrayantes, mais ne t'inquiète pas, elles ne sont pas vivantes. Ce sont des statues réalisées par un architecte. Elle a voulu montrer l'importance des marais dans le monde naturel à l'aide de ses créations. Les gens associent les marais à quelque chose de terrible, mais en réalité, ce sont d'énormes réserves d'eau douce et un habitat pour des milliers d'êtres vivants. La vie commence et se termine dans les marais. Et bien sûr, de nombreux mythes et contes de fées effrayants apparaissent autour de ces lieux. La sculptrice a décidé de combiner les caractéristiques naturelles et le folklore terrifiant dans ses statues. La couleur, les textures et le revêtement de l'Homo algus changent avec le temps, tout comme le paysage environnant. L'autre chose vraiment mystérieuse, tu la verras seulement la nuit. C'est un phénomène étrange et rare, appelé feu follet. Donc, tu conduis le long d'une autoroute entre deux petites villes britanniques. La lune brille de 1000 feux et tu décides de quitter la route pour te promener dans une zone marécageuse. Tu sors de la voiture et tu remarques une étrange boule orange qui flotte juste au-dessus de l'eau. Cette boule vole dans différentes directions et semble vouloir t'attirer plus près. Peut-être s'agit-il d'une personne avec une lampe à pétrole qui appelle à l'aide ? 2 autres boules apparaissent à côté d'elle. Tu as peur. N'essaye pas d'aller dans leur direction. Sinon, tu vas tomber dans un piège. C'est dangereux de marcher dans les marécages. Pendant des siècles, les gens ont vu ce phénomène. Beaucoup sont allés vers ces boules car ils pensaient que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais ceux qui se sont approchés des feux follets ne sont jamais revenus. Autrefois, les gens pensaient qu'il s'agissait de créatures mystiques venues d'un autre monde. Mais aujourd'hui, la science peut expliquer la nature de ce phénomène. Les champignons et les algues bioluminescents poussent dans les endroits marécageux et peuvent briller en bleu dans l'obscurité. De loin, ils peuvent créer l'illusion d'une boule orange. Le vent et l'eau secouent ces algues, et il semblerait qu'elles volent dans les airs. Par ailleurs, les marais contiennent de nombreuses matières végétales, herbes, argiles, feuilles et branches. Tout cela se décompose et libère du méthane. Dès que cette substance entre en contact avec l'air, elle s'enflamme et s'élève sous la forme d'une boule de feu. Nous sommes en Alabama, près de la ville de Prattville. Ici, il y a des marais qui sont populaires parmi les adolescents. Les jeunes gens et les jeunes filles viennent ici pour rencontrer des fantômes et des monstres fantastiques. Bien sûr, ce sont des contes de fées et des légendes que les gens aiment se raconter. Mais parfois, les habitants entendent un bruit étrange qui provient des profondeurs des marais. On dirait que quelque chose de lourd tombe sur quelque chose de solide. Alors, imagine une petite ville, des adolescents curieux, des contes et des légendes effrayants, et un endroit appelé le marais de Bear Creek. Tout cela constitue les éléments parfaits pour un excellent film d'horreur. Et voici comment cela pourrait commencer. En 2014, le shérif du comté roulait entre 2 villes sur un chemin de terre en passant devant ces marécages. C'était un mardi matin. Du coin de l'œil, il a remarqué quelque chose d'étrange qui sortait de l'eau verte. Il a arrêté la voiture, est sorti et a vu une image effrayante. Des pieux en bambou sortaient du marais et 21 poupées y étaient empalées. La plupart d'entre elles étaient en porcelaine, elles avaient l'air chères et anciennes. En effet, cette collection valait beaucoup d'argent. Mais quelqu'un les avait laissées dans ce marais, dans cet état. Leurs visages et leurs cheveux étaient couverts de peinture blanche, comme si quelqu'un avait voulu effacer leur sourire et leurs yeux. Le shérif a décidé que c'était une sorte de sinistre blague d'Halloween et n'a pas fait attention. Il est retourné au bureau et a raconté sa découverte à ses collègues. L'un des policiers a alors pris une photo des poupées et l'a publiée sur Internet. Elle est devenue virale. Les habitants ont commencé à écrire au bureau du shérif pour exprimer leurs inquiétudes. Et si c'était une sorte de rituel, qui avait fait ça ? Combien de temps allaient rester les poupées dans le marais ? Après ces réactions, plusieurs agents ont pris un canoë et ont navigué pendant 30 minutes pour atteindre les poupées. Ils n'ont pas pu identifier leur propriétaire. Le seul indice était une société d'exploitation forestière qui possédait le territoire. La police a essayé de les contacter, mais personne n'a répondu. Ils ont alors décidé que si le propriétaire venait, il lui rendrait les poupées. Il n'y a rien de vraiment mystérieux dans les choses les plus terribles qui se cachent dans les marais. Ce ne sont pas des créatures mystiques ou des objets étranges. Je parle des crocodiles. Et maintenant, nous allons nous rendre à un endroit où ils représentent le plus grand danger. Il s'agit de l'île de Ramri en Asie du Sud-Est. En traversant ces marécages, tu ne verras rien de suspect au début. Mais bientôt, tu constateras que tout est devenu silencieux. Trop calme. Tu entendras un bruit étrange, comme si quelque chose bougeait dans la boue.
Le marécage autour de toi commencera à s'agiter, et alors tu comprendras que ce n'est pas de la boue et de l'eau. C'est le dos des crocodiles. Ces créatures sont presque impossibles à voir. Tu peux en compter plusieurs dizaines. Chacun d'entre eux peut atteindre 7 mètres de long. C'est presque 2 fois la taille d'une voiture de tourisme. Et leur poids est légèrement inférieur à 1 tonne. Un seul reptile peut causer beaucoup de problèmes et des dizaines peuvent provoquer un chaos absolu. Ils sont patients et extrêmement rapides. Ils se cachent dans les marécages et t'attaquent tout à coup. Heureusement, il n'y a presque plus de crocodiles sur cette île aujourd'hui. Mais au siècle dernier, il y en avait beaucoup ici. Dans les années 40, les crocodiles sont tombés sur un groupe de milliers de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que les reptiles géants les attendent. Seules quelques-unes de ces personnes ont réussi à sortir des marécages ce jour-là. Dans le livre Guinness des records, cet événement est décrit comme la plus grande catastrophe humaine causée par des animaux. Passons à la découverte la plus insolite, mais certainement pas la plus terrible. On l'appelle le fantôme des marais et c'est un gros avion. Dans les années 40, un pilote a fait un atterrissage d'urgence dans ce marécage. Il survolait la Papouasie-Nouvelle-Guinée et espérait atterrir dans un champ de blé. Malheureusement, il n'a pas remarqué un énorme marécage en raison de la mauvaise visibilité. Le pilote et 2 autres membres d'équipage ont survécu à cet atterrissage brutal. Ils ont quitté l'avion et se sont frayé un chemin dans des herbes pointues pendant 2 jours. Durant tout ce temps, ils ont marché dans les marécages, luttant contre des millions de moustiques. Finalement, ils ont atteint la terre ferme. Des habitants les ont aperçus et ont emmené les pilotes dans leur village. Après cela, les survivants se sont assis dans un canoë, ont descendu la rivière et ont atteint la route. Tout le monde a oublié l'avion. Il est resté dans le marais pendant environ 30 ans, couvert de boue et d'algues. Il est devenu un point de repère local, puis en 1972, plusieurs Autrichiens ont découvert l'avion par hasard, ont publié des photos et les ont publiées dans les journaux. À cet instant, l'avion est devenu célèbre. En 2016, un chercheur américain a démonté l'engin et l'a sorti du marécage.